Eh bien, bonjour tout le monde, on va faire un petit unboxing ce matin d'un colis, donc je l'ai juste ouvert, j'ai pas regardé dedans, pour pas me faire mal avec la tablette dans une main et le reste dans l'autre. On est parti. En tout cas, merci pour cet envoi au magasin Passion Radio. Allez, on ouvre et on découvre un cordon NN vers SMA. Parfait, ça pour mettre les antennes OPA Design sur le projet météo, on vous parlera plus tard. Oh, un petit boîtier surprise, sans référence. Enfin si, sans référence quand même dessus. Mais c'est quoi donc? On est parti. Hop. Oh, un petit récepteur. Oh, merci, ça va bien faire pour mes vacances. Sûrement une petite vidéo de démonstration cet été du bord de plage. Waouh, ça je sais ce que c'est. Ça c'est trop bien. C'est pas du mesh. Je suis désolé, je commence pas par les premiers. Par les bons en premier. Un petit Wincamp qui font des trucs qui sont de plus en plus beaux, Wincamp, y compris sur les emballages. Hop. Déjà que j'ai deux mains gauches, j'en ai qu'une. C'est pas forcément la meilleure des façons de faire une vidéo, mais c'est pas grave. Hop. Je vais y arriver. Je vous montre le reste du carton. Non, je vais pas y arriver, mais on fera ça plus tard. Ça, c'est pour la partie radio amateur. Après, qu'ai-je donc de beau? Un Syncnode M1. Un Syncnode M2. Donc là, je vous montre un peu de puissance, mais ça, c'est pas un problème, on baissera. Compatible mèche tastique. Un petit OLED 1.3. Une petite batterie 1000 mAh. Le M2 étant à version comme celle-ci, de manière à pouvoir l'intégrer à la station météo, au projet de station météo. Deuxième électronique M2. Et enfin, un petit node Syncnode M1. Donc on va ouvrir tout ça. Déjà, hop. En tout cas, honnêtement, le packaging au top. Je dis ça pour le fabricant. Dedans, joli petit porte-clés pour le mettre en bandoulière. La dock, cordon USB, cordon USB, antenne avec joint d'étanchéité, le M1, le fameux M1. En tout cas, première prise en main très agréable pour le format. L'accès roucodeuse compagnie ira très très bien. Petit porte-charge en base. On va être accroché un crochet, j'imagine, enfin un clip ceinture qui n'est pas livré avec. Les boutons de contrôle. On mettra ça en marche cet après-midi. Il n'y a pas de souci, comme ce soir. Donc là c'est pour le M1. Je vais ouvrir un M2 maintenant pour vous montrer la différence. Donc toujours pareil. Le M2, petite boîte carton, un petit enrobage carton, jolie boîte plastique qui je pense que est techniquement la même à l'origine que l'autre. Je vais pas regarder les dimensions. Mais le plus important c'est ce qui est dedans, c'est pas ce qui est pas l'emballage. Alors, bon, la petite notice, très light. Le cordon USB comme tout à l'heure. Et la version électronique de la carte. On va essayer de tricher pour que je puisse prendre mes deux mains.
Désolé pour le petit flou. Et voilà. Je vais y arriver. L'antenne est tombée. J'ai descendu. Même la version électronique est livrée avec sa petite batterie. Hop, je vous remonte. 10 000 mAh. Ça passera. Je pense assez vite chez moi sur un autre format de batterie. Mais ça, c'est pas très grave. Des accès à des GPIO. On cherchera la suite. Donc, il y a un bouton, c'est pour le power. L'autre bouton, c'est pour accéder aux fonctionnalités. Et puis voilà. Dessous, deux boutons quand même. Le reset. Et le boot. USB in. Et ben, on va s'amuser. Il y a de quoi tester à venir. Firmware de la station météo que j'allais commencer à modifier sera modifié aussi pour celle-là, du coup, pour voir ce que ça peut donner. Voilà, pour le reste, pas grand chose à rajouter. Je vais quand même. J'aurais bien essayé de vous sortir l'antenne. En tout cas, c'est bien. Si, voilà. J'allais dire c'est bien serré, mais en fait, il ne faut pas tout chercher à sortir à la fois. Le sac est super bien fait. C'est vraiment du costaud en termes. En tout cas, en première vue, il faudra voir avec la balade dans le sac à dos. En fait, c'est un dipôle multibande. Alors, je regarde comment c'est marqué, comment ça marche. Le ballon sur un 3,55. On va tester le 50 assez rapidement. Les petites connexions lissables. Je peux regarder correctement là-dessus, mais je ne me fais pas de soucis sur la partie à connecter. Non, visiblement, peut-être pas de cosse au bout. Si, il y a une cosse directement sur ce côté-là. Voilà, allez, je vais ressortir le Xiegu ou le 705, on fera bien les petits essais. Et voilà, c'est tout pour le déballage du jour. À bientôt.